Bébé a décidé de se faire désirer. Je vais en profiter pour aller faire mon shooting de grossesse, puisque finalement il a décidé de ne pas sortir de suite. Je me prépare avec vous pour vous montrer déjà comment je vais me maquiller. J'ai un mood board assez spécifique. Je vais faire un shooting en extérieur et un shooting en studio, avec un esprit très différent à chaque fois. Je vais commencer par la partie studio et on finira par la partie extérieure. L'avantage de la partie studio, c'est la partie du shooting qui requiert le make-up le plus prononcé. Pour l'extérieur, ce sera beaucoup plus doux. J'aurai juste à atténuer. Je veux quand même quelque chose d'assez lumineux, que ce soit pour la partie studio ou la partie extérieure. Je prends un fard assez mat, mais relativement doux, un pinceau fluffy et je vais venir fondre autour. Je savais pas que vous aimiez bien quand je vous expliquais les étapes que je fais, puisqu'a priori je suis quelqu'un de très pédagogue. Et j'explique bien. Donc maintenant je vais prendre l'habitude d'un petit peu vous donner des tips. En gardant le même pinceau fluffy, j'attrape un marron un peu plus foncé, je tapote l'excédent et je viens en coin externe en tenant mon pinceau par le milieu, parce que là je veux de la pigmentation mais je veux quand même diffuser la matière sur une zone localisée et je fais des mouvements circulaires. Je garde bien mon œil assez ouvert pour être sûr de ne pas trop remonter et tirer bien vers l'extérieur. Et pour éviter d'avoir un aplat de couleurs, je fais des mouvements circulaires. Si je viens faire une cloche, je vais faire une démarcation. Si je tiens par en bas, c'est encore pire. Tu es sûr de faire une tache. Si tu veux un fumé assez doux, mais quand même prononcé, tu tiens ton pinceau par le milieu, tu tapotes bien l'excédent de poudre, tu ne souffles pas dessus par pitié, et tu fais des mouvements circulaires. Le fait de garder l'œil entrouvert, ça te facilite pour être sûr de ne pas trop remonter au niveau de ton pli palpébral. Cette étape, c'est un secret de professionnel, il n'y a que mes étudiantes qui la connaissent. Est-ce que je vous la donne ou pas? On dirait que je suis en train de rien faire, mais si vous êtes attentive, j'ai pas le même pinceau dans la main. Est-ce que je vais vous poster le résultat de mon shooting? Of course! Il y a moyen d'ailleurs qu'au moment où je poste la vidéo, j'ai déjà reçu les photos, je vous mettrai le rendu. Pour la partie intérieure du shooting, comme je veux quelque chose d'assez glamour, je vais mettre des faux cils intégrales. Par contre, pour la partie champêtre, ce sera des demi-faux cils. Pour le faux cil, c'est très simple. Je vais venir le positionner légèrement sur ma paupière mobile, là où sur le coin interne, je vais vraiment le mettre dans le ras de cils pour accentuer cet effet œil de biche. Tu vois de suite la plus-value que ça apporte à ton regard. Encore et toujours de la lumière. Il y a un truc qui m'a fait trop plaisir dans ma vidéo quand je vous ai dit que j'étais partie pour faire un full face, full glam pour le jour où j'allais accoucher. Vous avez été tellement nombreuses à me dire mais encore heureux, moi aussi je suis de cette team là. C'est juste la base, on devrait toutes faire ça. Oh, ça m'a grave rassurée. Pour le teint, je vais mettre le infaillible Fresh Wear à la vitamine C. Il a surtout une très jolie couvrance. On peut avoir une haute couvrance, mais aujourd'hui c'est pas ce que je recherche. Et la teinte, si ça vous intéresse, c'est la 260. Infaillible, More Than Concealer, en teinte 330 dans mon cas. Il y a toujours mon tuto sur comment bien faire affiner mon visage. Ça m'a fait trop plaisir parce que dans les commentaires, vous m'avez dit Zahane, ça se voit pas trop que tu as grossi et tout. Alors moi j'ai l'impression que je peux rouler sur moi-même. Tellement je me trouve grosse. Mais bon, a priori c'est psychologique. Et sachez que cette théorie, elle me va aussi. La découverte 2025, c'est le bronzer Tarte Man Eater, qui est vraiment bien, c'est du beurre, il s'estompe super bien. Pour celles qui veulent tester des contourings crème mais qui ont un peu peur de la pigmentation et du fait que c'est galère à utiliser, ce que moi je vous recommande, c'est de faire une étape après l'autre dans les débuts, parce que celui-ci, il est bien pour les débutantes. Vous faites d'abord votre marque et ensuite vous estompez, vous faites la deuxième marque, vous estompez et ainsi de suite. Et après, quand vous serez une pro comme moi, vous ferez tout d'un coup et vous estomperez d'une traite. Je suis en train de regarder l'heure, j'ai un peu de route à faire. Je veux quand même prendre le temps de vous montrer ce que je vais faire à mes cheveux. Chez Tom Ford, vous avez une gamme Vanilla Sex, un parfum que j'aime de ouf. Et ils ont sorti toute une gamme de produits make-up autour de cette gamme-là. Très crémeux. J'ai pris deux highlighters dans la gamme Soleil et la gamme Vanilla Sex. Je pense que pour mon visage, ce sera le euphorique, mais pour le corps, Portofino. J'espère qu'il est pigmenté. Hein. C'est pas l'highlighter le plus pigmenté que la Terre ait porté, mais enfin bon. Et ici, on a le euphorique. Oh, oh, l'euphorique m'a l'air déjà un peu plus pigmenté. Hein. Ouh, oh, il est beau. Oh, j'aime beaucoup. Oh, j'aime beaucoup. Ah, pas mal. Belle surprise. Pas de paillettes, mais plus un effet doux.
J'ai fait des wavy, mais je veux faire décoller mes racines. Et ça, vraiment, c'est un banger. Je l'avais fait en crash test et j'avais kiffé l'odeur. Du coup, maintenant, à chaque fois, je l'utilise dès que je veux faire un peu de volume.